Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir le territoire du mètre carré, qui est une œuvre exceptionnelle créée par mon père Fred Forrest. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Borgé, le fondateur de Sandbox, et on va lui montrer ces lieux uniques et on va voir aussi les similitudes qu'il y a entre le territoire du mètre carré et lui, ce qu'il a créé de son côté de Sandbox. On est parti pour la visite. Merci d'être venu. J'aurais adoré t'accueillir avec Ah ta ouais. famille, avec tout le monde, mais on fera ça une prochaine fois. Première visite privée Voilà, exactement. Bienvenue au et puis territoire en du mètre plus, carré. il fait bon. Il y a même eu un rayon de soleil à un moment. Exactement. Et nous, il a plu quand on est arrivé, mais là, on a le beau temps, donc c'est parfait. Ouais. J'espère que tu as fait bonne route d'ici. Oui, Ça roulait? facile. Ouais, c'est comme si on allait à Beauvais en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est à Bon, côté, Beauvais, c'est à côté. Donc voilà le territoire du mètre carré. Ici, il le faut que tu fameux. saches qu'à partir de cette ligne, tu n'es plus en France. C'est un gouvernement un peu privé, dont le potentat est Fred Forrest. Et non, mais je suis content de pouvoir te faire découvrir cet endroit. Et j'ai hâte que tu me dises un petit peu voilà, ce que tu en penses et tout. Et puis voilà, on est parti. Bah, c'est parti. Allez, let's go. Allez, c'est un lieu que... Parce que beaucoup de monde a foulé. Que beaucoup de monde a foulé, des gens importants, différents présidents qui ont été invités ici qui ont été reçus. Je te montrerai les discours de ces présidents. Il y a Margaret Thatcher, François Mitterrand, etc. qui sont, qui sont venus. Donc là, tu as le territoire du mètre carré, avec ici justement bah, tout le terrain pour les parcelles, en fait, hein, qui est, euh, On qui est voit la ici. division là-bas derrière. Exactement. L'objectif de mon père, c'était de tout parcelliser, mais il n'a pas vraiment trouvé le moyen de le faire. Il a essayé avec, tu sais, des bandes de terrains de foot, la créer pour les terrains de foot, mais Ouais. ça partait, en fait, c'était pas du tout durable Ah, il faudrait comme creuser la solution. terre et mettre un peu des nids d'abeilles comme pour les Ouais, voilà. gravons, etc. au sol. Voilà. Mais en tout cas, Mais l'idée y était. il faut imaginer ici les mètres carrés qui vont jusqu'au bout, et tout ça, c'est C'est des... 1977, c'est ça? Et Exactement. la bâtisse a l'air Elle même est plus d'avant, ancienne. plus Ouais, ouais, ouais. ancienne. On a retrouvé des pierres qui datent de 1869. Et C'était un corps de ferme c'était le auparavant pavillon de chasse du château d'Ancerville, du coup, qui est le D'accord. château du village ici. Et là, on a maman, Sophie Lavaux, Bonjour, artiste, bonne année. Bonjour Sébastien, Ça va? oui, bonne Très année. bien, meilleurs vœux. Oui, ça qui va nous aider. Je te fais la bise aussi, j'en profite. voilà. Sophie Lavaux, artiste, qui va nous aider pour la visite. Et Sébastien Borgé, voilà, fondateur de The Sandbox, de Artverse aussi, et de multiples projets. Aujourd'hui, on va te faire visiter, du coup, Voilà, le depuis le territoire du temps mètre qu'on en carré. parle, hein, à Oui, chaque voilà, visite, C'est ce que, etc., le enfin, voir. bienvenue sur c'est le ce que maman me territoire disait dans la du mètre voiture. carré. Apparemment, Eh c'était oui, prévu depuis déjà, depuis quelques temps, en fait. Ouais. Mais ça s'est pas fait. plusieurs années, Mm. c'est vrai. Donc là, Ben on a, voilà. on a l'occasion de le faire et on va visiter du coup l'intérieur avec les différentes œuvres d'art. Et c'est important aussi de voir le terrain parce que c'est là ici qu'il y a toutes les parcelles en fait Voilà, qui sont ici. tous Et, les mètres carrés et qui ne sont voilà. pas visualisés là parce qu'en fait, ils sont dans notre tête, mais ils sont là, bien présents, le territoire du mètre carré. Voilà. Ah bah, Donc il là fait ici, bon, là un ici il bon fait feu de bon. bois, C'est la seule pièce où il fait bon. chauffé. Voilà, ici ça va, ici ça va. Donc là, on voit un petit peu, ici c'est le salon en fait, c'est la salle à manger. Il y a des meubles anciens, une ancienne télé. Ici, on a une ancienne radio. Et là, il y a des meubles voilà, de brocante. Mon père, il aime dire que c'est les meubles de la maison de Staline, parce qu'il fait toujours des références au fait qu'il est allé en URSS, etc. On verra après justement, il y a des portraits de Gorbatchev, etc. Mais Ici, oh. voilà. Bah, il fait une référence toujours aux éléments de pouvoir, hein, parce que de toute façon, son concept du territoire du mètre carré, c'est vraiment un monde complètement imaginaire qu'il a, et qui est une œuvre en fait critique par rapport aux instruments de pouvoir, puisqu'en fait, lui, l'artiste, il a décrété qu'en tant qu'artiste, il crée un territoire. Et Un donc, nouveau du lieu. coup,
ça C'est pour ça que je t'ai relativise dit, cette quand on est notion rentré, de c'est pour ça que je t'ai dit territoire, qu'ici, de on n'est plus en frontières, France. etc., Mais qui sont c'est un assez. peu illusoires quelque part, quoi. Ah, Voilà. non, Et je sinon, lisais, qu'est-ce qui justifie l'existence d'un territoire ou d'une nation? En fait, c'est uniquement la reconnaissance d'autres nations. C'est ça. Donc, voilà. en fait, Mais euh, c'est assez arbitraire finalement. C'est de l'ordre à de partir du l'arbitraire. moment où on arrive à avoir une entente avec d'autres pouvoirs, gouvernements ou nations qui reconnaissent l'autonomie ici, et ben, sur le papier, ça peut en faire. Ben lui, c'est tout Oui, son jeu, c'est justement de mais démontrer que, en fait, que ce territoire-là ici n'a rien à envier à potentiellement d'autres territoires. Tout son jeu est là, en fait, Mm. de remettre un petit peu en question, justement, ben, ce qui existe déjà, les gouvernements, remettre un petit peu, voilà, de l'ordre dans tout ça et montrer qu'aussi un artiste est capable de faire son propre territoire avec ses propres moyens et avec les mêmes, entre guillemets, les mêmes outils. Et on va voir dans la visite les différents symboles, justement, de Qu'il a ce utilisé, gouvernement. Ouais, voilà. ouais, parce que très. comme tu dis, quand ça se passe bien, ok, mais malheureusement, c'est aussi une notion qui amène à tout un tas de guerres et tout un tas de conflits. Voilà. C'est une œuvre politique, hein, le territoire du mètre carré, en fait. Et donc c'est l'œuvre de Fred Forrest, qui est aussi un artiste des médias. Donc, dans toutes les pièces, de toute façon, tu vas On trouver. va Là, il y découvrir a une ça. radio, tu vois. Là, il y a la télé. Et- Il y a aussi une horloge, parce qu'il y a toujours un rapport avec le temps. Là, aussi, Les journaux, une vieille, enfin, une vieille poste radio. voilà, une vieille Ça, poste c'est la radio, banque du pied, c'est toutes les œuvres Ah, participatives qui les sont, une qui vieille sont ici. télé là. Ça, Voilà. c'est une vieille radio, effectivement. Et donc en 1977, c'est quand il a Ouais. fait la vente au crayon, il avait déjà cet espace. Non, Pas encore, c'est venu ultérieurement. oui, c'est venu après. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais. Mais oui, mais sinon, Parce que ça c'était déjà découle. l'une des premières parties, un peu Exactement. la médiatisation autour du concept. Ouais, Ouais, ça a été- exactement. Le mètre carré, d'abord, d'abord, il fait l'espèce média. Tu vas voir, après, quand on ira dans la salle du haut, enfin, là, ils sont emballés parce qu'ils ont fait partie de l'expo, son avant-dernière rétrospective au Centre Pompidou d'espèce média. Donc, il y a d'abord l'espèce média qui est déjà quand même un peu une sorte de mètre carré, enfin de territoire en tout cas que les gens pouvaient s'approprier, puisqu'il avait donc publié ça dans le journal Le Monde et ensuite les gens ont répondu à cet appel de cet encart Ouais. blanc qu'il avait fait mettre dans le journal Le Monde. Et donc de là après découle de façon assez Petit à petit. cohérente son mètre carré artistique. Donc il est passé en fait, le journal, le média, c'est l'équivalent de l'espace numérique de nos jours. Aujourd'hui, Ouais. les réseaux Digital, sociaux. En tout cas, avec ouais, des réseaux les sociaux. journaux, Ouais. et après il le matérialise dans le physique qui est la Terre. Voilà, Exactement. exactement. Donc, ça démarre. Et ça a pris combien de temps à peu près qu'il s'est mis à rechercher un terrain ou un lieu Ah, quand même physique? plusieurs années, hein, parce Bah, qu'il avait visité d'autres Il lieux était professeur d'art à l'école de d'art de Cergy, donc il a Cergy, cherché dans la région. dans la région. Il a Mm. fait des visites, je crois qu'il avait Mm. visité une espèce de silo. de silo, ouais, Et puis désaffecté. finalement, voilà, il n'a Et pas puis- pu. Et quand il est venu ici, tout était vraiment délabré. Aujourd'hui, c'est pas non plus dans le meilleur des états, mais vraiment, il y avait des trous dans les portes, il y avait de l'air qui passait, il faisait vraiment encore plus froid, etc. Et lui, il s'est dit, je sais pas, il a eu l'illumination quand il a visité ici. Il s'est dit, c'est là que je vais faire mon territoire. Et il a eu toute D'accord. cette vision qu'il a essayé de mettre en place. Avant, il a fait aussi, toujours avec le journal Le Monde et les médias, il publie des ventes du mètre carré, en fait. Donc ça a contribué à financer en partie les ventes pour l'acquisition de l'espace total. C'était dans une démarche. Non, c'était plutôt dans une démarche de communication critique, là encore, où il faisait en fait le parallèle entre la spéculation dans l'art et dans l'immobilier. Donc déjà, si on remonte à 1977, avant même qu'il y ait toutes ces grandes foires internationales artistiques, il y avait déjà, lui, il voyait déjà un phénomène spéculatif autour de l'achat d'art. Ah oui, Ah oui, déjà. Je pense qu'il y avait, À l'époque, quand il y même avait déjà il y de la avait un marché spéculation. de l'art, hein, de toute Avec façon, les déjà. biennales, ce genre de choses, il y avait déjà de toute façon des Oui, il y espèces de avait foires. Il y avait déjà ouais, le même déjà. système en fait qu'aujourd'hui, c'était juste pas les mêmes acteurs qui. Voilà.
Mais il y avait Qui déjà un participait. marché de Ouais, l'art, il y d'accord. avait déjà les ventes aux enchères, puisque ensuite, donc il achète un terrain. Tu vas voir, on va aller voir. On peut y Peut-être aller, à ce ouais. Peut-être moment-là, on oui, on avance. va avancer, comme Allez. ça je te raconte le. J'ai- Pardon, ok. Donc là, on est dans les cuisines Les du cuisines territoire, du là territoire où les buffets se se préparent. préparent, on Y a-t-il, expérimente. comme à l'Élysée, un cuisinier en Il chef y a un attitré? cuisinier en chef attitré. Pas vraiment, pas vraiment. On n'est Musée des pas- Beaux-Arts? Voilà, donc là, pas au ici, même niveau. on rentre dans la partie, donc là où on était avant, c'est plus la partie où on vit dans la maison, etc. Et là, c'est vraiment la partie où il y a les œuvres. Donc ça, c'est la première pièce avec du coup cette poubelle qui représente l'œuvre perdue, qui est une œuvre perdue en fait. Il avait été invité au musée des Beaux-Arts de Lausanne et ils ont perdu une de ses œuvres, qui était Mais qui était un space média, justement. Et Oh. le type qui faisait le ménage, il a pris ça. Dans le ménage, il a pris l'œuvre. Il a pris Oh mon Dieu. les différentes réponses, tu vois. Il a pris tout ça, Je- il l'a jeté à la poubelle. Et mon père, Et il en a donc- profité pour rebondir et pour faire une œuvre de tout ça, avec toute une documentation sur la perte de l'œuvre, avec la chronologie de tout ce qui s'est passé, et ensuite l'après-perte, c'est-à-dire toutes les démarches qu'il a entreprises pour retrouver l'œuvre, tous les contacts qu'il a fait, etc., pour retrouver l'œuvre, et tout a été documenté. Donc, il a rebondi de ça pour en faire en fait une autre œuvre qui pousse encore une fois les gens, voilà, à réfléchir. Et il a fait des choses un petit peu humoristiques, par exemple, en écrivant voilà, à des bouchers à Lausanne, en leur demandant s'ils n'avaient pas retrouvé l'œuvre, alors que bon, il savait très bien la réponse Ouais. avant, Ouais, bien sûr, mais c'est il toujours en a de- fait tout un jeu autour de ça par rapport à cette perte Voilà, de cette toujours œuvre. tout un jeu de Tout est source à communication. inspiration. Ouais, voilà. Pour lui, tous les prétextes sont c'est- bons pour. C'est vraiment un bon communicant. Hein. S'il n'avait pas été artiste, je pense que. Je pense que s'il C'est de était l'art né un petit peu plus tard, participatif, Oui. Ouais. c'est ça, hein. s'il Aussi. était né un petit peu plus tard, je pense qu'il aurait, s'il avait appris à manier les outils des réseaux sociaux, etc., je pense qu'il aurait fait des choses pas mal là, dans le monde actuel. Et mais lui, à l'époque, c'était plus les journaux, c'était ce genre de médias, Bah en oui, fait. c'était les médias, à l'époque. enfin, c'était la radio, la télévision, et la presse écrite avant tout, quoi. Et Mm. après, il s'est mis, ben, on va voir, hein, tout au long de la visite, tu vas voir tous les Donc instruments ça, c'est de Gorbatchev. communication. C'est des portraits qu'il a Qu'il a ramenés utilisés. de l'ex-URSS quand il était parti au pôle Nord pour faire À l'Arctique, une œuvre au en cercle Arctique. arctique, Ouais. il est parti. Et il a ramené ces Préparé. portraits-là parce qu'il voulait en fait dénoncer un petit peu les régimes politiques de l'URSS qui étaient un petit peu trop autoritaires, en tout cas selon mon père. Il avait fait une exposition où les visages étaient barrés en rouge et on entendait une musique en fait de libération qui tournait. Il a fait tout encore une fois un système autour de ça. Ouais, il avait exposé ça à la galerie Dongy, qui était une galerie expérimentale, tu vois, qui n'existe plus. C'était deux frères, les frères Dongy. Et donc, il a fait une œuvre qui s'appelle Ballade pour changement de régime. Et déjà, c'était en fait une œuvre partagée entre deux espaces, parce qu'il avait un musicien, un compositeur à Moscou, je crois, enfin en Russie en tout cas. Et c'est à lui qu'il a Qui est- demandé justement de faire une musique de libération qui s'appelait Qui a Une été balade pour changement de diffusé, régime. et donc par téléphone, je crois qu'ils avaient utilisé le téléphone à cette époque-là, et donc avec un haut-parleur, et c'était diffusé dans l'espace de la galerie. Donc, tu vois, le compositeur en temps réel, il était en fait présent dans la galerie Dongy grâce aux Système de technologies. diffusion à l'époque. Ouais. Donc déjà à De l'époque, tu vois, communication. à l'époque, Déjà, à il l'époque, bricolait avec le téléphone pour faire en sorte que les choses soient en temps réel. Il essayait toujours de faire des choses comme ça en temps réel avec le téléphone. Et Voilà. à l'époque, de ma connaissance, il n'y a pas grand monde qui faisait ça. Si, il y c'était avait novateur. quelques artistes, bien sûr, les artistes qu'on appelle des artistes des médias de communication, hein. Il y avait Orlan, il y avait les noms, là je ne les ai pas comme ça, mais des artistes américains, Douglas. Donc là, on va Sur arriver l'époque de dans... Gorbatchev, t'as un peu comme Andy Warhol avec le portrait de Mao, qui est aussi une représentation évidemment hautement politique. Et en même temps, donc, Ah, l'un c'est des plus vrai. grands despotes et tyrans au monde, Ouais, c'est vrai. qui C'est est vrai, devenu c'est une vrai. œuvre d'art encensée. Ah, C'est assez, Donc là, Ah ouais, on c'est est dans vrai, la salle c'est des vrai, c'est transports informatiques. Donc Ah. ici, on a un géochron qui représente l'ensoleillement du territoire et qui permet
de voir quand c'est ensoleillé ici ou non, avec un petit texte juste en dessous qui explique, si tu peux le lire peut-être. Un dispositif utilisant l'ordinateur mis au point à Silicon Valley en Californie permet visuellement de connaître différentes informations de la situation du territoire en regard des autres régions de la planète. La planète est reproduite selon la projection de Mercator et permet de visualiser en permanence la situation du territoire par rapport à la position zénitale du Soleil. Il permet également à chaque seconde de pouvoir observer la position du territoire en rapport avec la distribution du jour et de la nuit sur tout le globe. Enfin, quand vous êtes sur le territoire avec votre montre en main, vous pouvez à tout instant vérifier l'heure locale exacte en tous les points du monde. Alors, si ma montre est à l'heure, est-ce que ça fonctionne? Oh, c'est en temps réel, hein, ça fonctionne. Normalement. Non, là, il n'est pas réglé. Là, il À a l'air d'être l'instant un T, petit non. peu sur décembre, Là, mais Ah. c'est assez intéressant. C'était au 25, ça. Le Ouais, territoire, 30. il est ici, et là, il met qu'il n'est pas ensoleillé, mais il faut le régler. Mais ça permettait de savoir, en tout cas, quand Où est-ce c'était qu'on en ensoleillé. est? Exactement. Ça, c'est le cheval numérique du territoire, avec les circuits, les circuits. Et ça, on a la télécommande qui est C'est le censée... trop ou un bruit. qui est Ah non, censé, non, qui est censé animer le cheval numérique Ouais, du territoire. qui le Mais tout est télécommande. symbole, tout est symbole. C'est-à-dire que ça c'est une radio. À chaque fois, mon père, il utilise des objets et il les met comme des symboles, en fait. C'est le cheval. C'est pas un automate. Non, c'est pas un automate. D'accord. Mais c'est dans le. Mais il y a dans le l'idée symbole. qui le. Exactement. Et derrière, on a du coup, donc là, on a cette table qui représente les technologies là, avec le circuit imprimé. Ici, on a le plan du territoire qui est un petit peu empoussiéré. Et là, à côté, on a la terre. Et ici, on a l'eau qui représente les éléments primaires et qui sont mis en fait en contraste avec les technologies parce qu'on a besoin des éléments primaires pour faire tous ces circuits et toutes ces choses. Et l'air qui est représenté avec le géochron, en fait. L'air. Et là, nous avons un dessin de Sophie Lavaux. qui date, Oh. qui De date, classe, de d'il y a quand? quelques années. Ouais. C'est des corps en mouvement D'accord. qui sont dans le territoire. Et ici, Maintenant. les verts, c'est toi aussi, ceux-là? Je pense pas. Ah, Non. peut-être. On peut regarder, peut-être. hein. Ouais, on peut regarder. Ah oui, c'est toi, Ouh. ça. Ouais, c'est moi. C'est Ouais, mes mais dessins. Vous avez jamais pensé à ce que l'espace en fait accueille aussi justement une résidence d'artistes ou des artistes qui font de la sculpture ou... Si, Si, il y en a pourrait eu. se faire. sais pas. Non, il n'y en a pas eu. Mais si, Ce qui marche toujours. Allô? Non, il n'y a Faut pas de composer le tonalité. numéro, comme ça, hop. Il n'y a pas la tonalité avant? T'as déjà utilisé un téléphone comme ça? Bon, alors, chez ma grand-mère, oui. Ma grand-mère. On rigolait bien à l'époque. Ouhou. Et Ouais, attention, c'est il faut être patient hein, pour composer. Ouais, ouais, Je me suis trompé, je recommence. c'est vrai que c'était vraiment un truc. Je ne sais même plus si On aurait- France personne Télécom n'aurait maintient pu- les La lignes patience de nos jours de faire un numéro qui à prend tant de temps à se l'ancienne. faire. Oui. Donc là, on va rentrer dans la salle des mesures métriques. Ouais, je reviendrai faire des photos plus tard. Ça, Ah, c'est la salle des mesures métriques. Donc sur les murs, ce qu'on voit ici, il y a 2 tableaux écrans qui étaient en fait... mon père, à la base, c'était un peintre. Il en avait marre que les peintures soient figées. Pour lui, ça faisait pas de sens puisque la vie, elle est toujours en mouvement. Et donc, il a décidé de faire ces tableaux écrans avec des projections dessus parce que ça permet de rendre les tableaux vivants et de les faire vivre dans le temps, pas qu'ils soient figés. C'était sa Et sa oui, c'est ça, volonté. d'y C'est- intégrer déjà des informations, tu vois, de l'extérieur, donc en faire un espace ouvert en fait aux informations venues de l'extérieur. Et il a fait breveter son système du tableau écran à l'INPI. Voilà. Il est présenté avec une musique et des lumières. Il y avait différentes, Oui, c'est ça. différentes façons de les présenter. Là, ce qu'on voit sur le sol, c'est une installation qui permet de mesurer et d'authentifier les mètres carrés artistiques et non artistiques. Donc, c'est cet appareil qui permet vraiment de les authentifier. Au bout, du coup, on a la télé qui avant passait des films, hein, c'est ce qu'il nous a dit. Oui, les vidéos sur le territoire, etc. Et au-dessus, on voit une pierre qui est posée
qui est censé, en fait, son symbole, lui, c'est La une pierre. pierre en lévitation, c'est une pierre Voilà, qui je a vais été vous faire la trouvée, pierre en lévitation. Parce que là, avec le froid, Ben là- elle est un peu figée, mais voilà. Voilà, c'est une pierre qui a Normalement, été trouvée elle ici est en sur le lévitation. territoire. Ouais. Et mon père dit qu'elle est en lévitation quand elle est posée ici, parce que tout ce qui est trouvé ici relève de l'ordre du magique. On est dans un territoire ici qui est magique, qui est entre l'imaginaire et la réalité. Et donc pour lui, cette pierre, elle est en lévitation. Là, on a ici du coup le point phone Minitel avec le tout premier Minitel. C'est celui de gauche, le tout premier. Ouais, je dirais oui. Mais... enfin, de toute façon, Je me c'est rappelle. voilà. En tout cas, c'est toutes les instruments de communication, les appareils de communication qu'il a utilisés, tu vois, au fur et à mesure finalement de leur apparition, et où il créait à chaque fois des œuvres. Et peut-être tu peux expliquer l'œuvre justement où il y avait 2 Minitel et 50 téléphones. Ouais. Alors ça, c'est une expo qui a eu lieu au musée d'art moderne de la ville de Paris, et donc ça s'appelle Electra. C'était en 83. Et donc lui, il a créé un espace qu'il a appelé l'espace communicant, où il a mis effectivement, il y avait 40 téléphones, 2 Minitel. Il avait publié un numéro de téléphone dans le journal Le Parisien en disant Dans une vous annonce. pouvez appeler ce numéro et vous serez présent dans l'exposition. Et c'est ce que les gens ont fait. Donc les gens en fait Donc, appelaient ce numéro de l'extérieur toujours et les visiteurs de participatif. l'exposition, ils décrochaient le téléphone et Voilà. ils Et discutaient répondaient avec des à gens qui discuter. appelaient exactement. Ah, génial. Avec donc des inconnus. Hein. Et puis aussi, il y en a qui se branchaient aussi dans l'espace de l'exposition ils et pouvaient qui appeler, communiquaient aussi entre eux avec le... en direct, en circuit Ouais, fer ouais. clos. Ouais, ouais. Ok. Donc déjà, de toute façon, autour de la communication et des médias de communication, et puis d'une œuvre ouverte comme le territoire. Hein. Donc le territoire, après, c'est le même principe finalement. C'est-à-dire que c'est les mètres carrés, ce sont les gens qui doivent se les approprier. Alors ça va te dire quelque chose. Hein. Oui, C'est-à-dire oui, bien un sûr. territoire où les gens peuvent s'approprier une parcelle et dans laquelle ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc Le but, ça, ouais, tu il y sais a toujours bien une que- idée dans le travail de mon père, c'est de donner aux gens un espace dans lequel ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'exprimer. Voilà, Ouais, ils peuvent ouais. s'exprimer, c'est leur espace à eux, ils en font ce qu'ils veulent. Ça fait partie en fait de la performance artistique. Toujours. Il essaie, en tout cas, il essaie Toujours. toujours de faire ça. Ouais. Il faudrait donner un droit de passage aux personnes qui veulent déployer sur leur mètre carré. En fait, ce qu'il fait, lui, c'est qu'effectivement, quelque part, tu vois, il transpose le geste artistique qui était où l'artiste, quelque part, il est quand même seul face à ce qu'il fait, que ce soit la peinture, sa sculpture ou n'importe quoi. Voilà, il est seul, enfin, il fait... Là, lui, son concept, c'est vraiment d'ouvrir là, soit à des informations extérieures, soit à des gens qui vont remplir son espace avec leur imagination, etc. Mais lui, quand même, il est toujours un guide là-dedans. C'est-à-dire que lui, il fait quelque part, il fait le cadre. Il cadre les choses pour que la créativité des gens se déploie au maximum. En tout cas, il a une vraie volonté de mettre ça en place parce que pour lui, ça demandait un travail immense à chaque fois d'obtenir. Là, pour obtenir les 50 téléphones et les 2 Minitel, ça lui a pris de l'énergie et il avait vraiment envie que les gens puissent s'exprimer en tout cas parce que c'est un travail quand même énorme. Mais ce qui demande de l'énergie, c'est de trouver justement ce cadre. Quel protocole tu donnes aux gens pour qu'ils participent. Parce que quand il a fait son premier Space Media, il a quand même eu 800 réponses. Et pour qu'il y ait ça, c'est pas magique, c'est pas magique, quoi. C'est du travail, c'est trouver la bonne formule, le bon protocole Ce qui est dur, pour que ça marche. ce qui est dur, c'est de convaincre en fait le journal Le Monde. C'est ça qui a été dur, c'est Aussi, de les bien sûr. convaincre parce qu'eux, ils vendent des publicités. Cet espace-là, il est dédié aux publicités, donc c'est de les convaincre de faire ça gratuitement et de laisser les gens participer parce que lui, il n'avait pas les moyens financiers pour le faire. Donc, il a pendant 1 an ou 2 ans, il a parlé avec eux, il a négocié jusqu'à ce qu'ils acceptent de lui laisser cet espace-là. Donc, il avait vraiment envie que les gens puissent participer. C'était vraiment une volonté profonde. C'est vrai que ça lui a pris au moins... D'ailleurs, c'est dommage. Et ça a duré, c'est pas Plus juste d'un une an. seule journée, c'est-à-dire qu'après, l'espace, il était
présent dans la durée, dans le journal aussi. Au moins toute la durée de l'exposition, où c'était une seule journée, ce carré blanc, Ah oui, oui. et ensuite c'est- 800 c'est participations sur- reçues Une sur un jour. parution, ouais. Donc c'est Oui, 2 ans de c'est travail sur pour un jour. seul journal. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Il y a C'est-à-dire, un c'est- côté très éphémère, mais une préparation en amont qui Voilà. requiert Après, une bonne logistique. Ça, je sais pas. Je sais pas Oui, si oui. c'est paru dans un seul journal, un seul jour. Le Ah ouais? 12 janvier, Ouais, bientôt la qui date se dis- d'anniversaire. ouais, mais- Ouais. Comment? Bientôt la date d'anniversaire. Ah oui, tiens, Dans 10 jours. le Ouais. 12 janvier, alors attends, le premier Space Media Mince, il date de 1900, je dirais 72, je dirais. Je crois pas me tromper. On vérifiera après. Donc, On 5 mettra ans avant. Mais si en tu dessous veux, de la après, vidéo, on c'est mettra l'espace médiatique. la bonne justement. date. Donc, c'est déployé à une échelle. Je sais pas combien ils territoire ont. Le national, tirage mais- d'un journal, je sais pas à combien d'exemplaires Alors, il est. Et il y en a 800 qui ont répondu. est-ce qu'il a eu une participation internationale? Parce que Le Monde était aussi distribué Oui. dans les colonies françaises. Il y en avait encore, du coup. Oui, il y a dû avoir des Ah, participations dans les Outre-mer, Avec ces possiblement. Outre-mer, Ouais, etc. ouais, Peut-être. possible. Peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il l'avait choisi aussi, parce que c'était effectivement aussi je crois que c'était distribué à l'international. Effectivement. Là, ici, on a le point faune qui revient encore une fois à la communication au téléphone et l'horloge qui revient au temps. Il y a toujours aussi un rapport au temps dans ce qu'il fait. Toujours. À l'espace et au temps. Ouais. Après, quand tu dis c'était one shot, non, finalement, parce qu'après, il a réitéré ça, mais dans d'autres journaux. Et donc, il a eu plusieurs parutions, mais Le Monde était la première. Notamment l'espace. en Suisse. L'œuvre perdue? Oui, Ouais, il y au musée avait de Lausanne. Voilà, Euh, je sais plus si c'est le quotidien de Lausanne ou comment ça s'appelle, je sais pas. Je sais Bon, un journal à Lausanne. Il a réitéré ça. Il a réitéré ça dans un journal brésilien, enfin dans plusieurs journaux à l'international. Ce même principe de laisser un carré ou un rectangle blanc sur lesquels les gens pouvaient s'exprimer et lui renvoyer les réponses. C'est toujours le même principe. Tu vois. Voilà. La première fois en France. Ah oui, oh bah oui, ça oui. Ah oui. Donc là, on va rentrer dans la salle de sismique de réalité inversée. Donc ça, c'était aussi un tableau écran, mais qui est un petit peu spécial puisqu'on ne sait pas si on est en fait en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle. Et le but de mon père avec ce tableau-là, c'était justement de faire réfléchir sur les perspectives humaines, en fait. C'est-à-dire que chacun a un petit peu ses perspectives. En fait, on peut regarder le tableau comme on veut. Soit on peut le regarder comme si on était au fond du puits, comme si c'était le ciel. Soit on peut le regarder d'en haut vers le bas, On descend dans le puits. comme si on était en haut, en fait. Et la pierre qui est en dessous, c'est une pierre qui a été trouvée ici, sur le territoire. 1780. 1780. On a retrouvé des pierres plus anciennes. Il y en a une notamment dans la pièce qu'on va visiter en dernier, qui date de 1869. Et donc ça, c'était un tableau écran aussi. Et là, il met en relation, tu vois, voilà, toujours, enfin quelque part, ça aussi c'est quelque chose qui revient de façon récurrente, c'est-à-dire la pierre, le minéral, les éléments naturels et la technologie. C'est pour ça qu'il met, ce dispositif technologique sur la pierre. Et là, il faisait référence notamment au silicium, qui est un composant pour les ordinateurs. Et c'est pour ça qu'il a posé dessus. Là, on reconnaît un petit peu la fameuse allégorie philosophique de l'homme dans la caverne, qui se pose la question si les projections d'ombre qu'il voit, c'est le monde réel, ou si le monde réel est à l'extérieur. Exactement. Et qu'est-ce qu'on voit en fonction de ce qu'on est dedans ou dehors. Exactement. Oui, exactement, question de point de vue. Oui. C'est vrai, il y a toujours un jeu comme ça dans son travail. C'est son... de la caverne de Platon, oui, tout à fait. Entre l'illusion, la réalité, ce jeu, entre l'imaginaire et puis le réel. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tout à fait. Alors du coup, est-ce que ça serait une sorte de soleil ou pas? Alors ça, je ne sais pas ce que ça représente. Je sais qu'à chaque fois, que je faisais la visite avec lui, il me parlait de cette perspective, du bas et du haut. Mais c'est vrai que je n'ai pas posé la question sur ce haut. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde dans les couleurs c'est plus clair, donc c'est censé être une source lumineuse. Ouais. Parce que la source lumineuse est plutôt
au ciel ou au sol. Là. Je lui demanderai. Ouais, Je en lui même temps, à demanderai en rentrant. l'intérieur de nous, hein. Oui. On est lumière. Du coup, je lui ai demandé qu'est-ce que ça représentait et il m'a dit que ça pouvait représenter en fait ce qu'on voulait. Donc voilà, si Sébastien il voyait un soleil, et ben ça peut représenter un soleil. Il a dit que c'était pas prédéfini et que ça pouvait représenter un petit peu ce qu'on veut selon les perceptions de chacun. En fait. Alors, En tout cas, ça moi, paraît simple, hein, mais on peut poser beaucoup de questions. Ouais, moi, ce qu'il ah me bah là. disait, en tout cas, moi, ce qu'il me disait, c'est que quand il commençait à peindre, eh ben, il rentrait dans un état un De peu transe. de conscience modifiée. Ouais. Et il y avait presque des choses qui lui étaient dictées. Il ne savait même pas exactement pourquoi. Mais voilà, elles étaient là et il les peignait. Donc là, ça devient beaucoup plus sérieux. On arrive à la prison du territoire parce que chaque État a sa Oui, mais avant, prison. Et juste avant, effectivement, Il faut qu'il y ait des prisonniers, c'est-à-dire voilà, qu'il y a des gens qui ne respectent pas la loi. Il y a des gens qui respectent pas la loi. Certains Quelle est la opposants, loi ici certains opposants, Non. notamment dans les institutions. Non, non, ce sont que des opposants à l'art. C'est tout. Ceux qui ne comprennent pas. donc ça, c'est la parcelle Même numéro pas. 1, en fait. La parcelle numéro 1 du mètre carré artistique qui est sur le mur. Et là, ce qu'on voit ici, c'est ce que le géomètre a fait avec le terrain en Suisse pour le notifier dans le cadastre. C'est les notes du géomètre. On voit ici les différentes mesures, etc. On voit que c'est à Annemasse. Et, Voilà. on voit la date, donc c'est le 25 mars 1977. Voilà, donc ça y est, ça maintenant, il passe du mètre carré à cet achat de ce terrain, donc qui faisait 20 mètres carrés, à la frontière suisse, donc ça s'appelle chez Mermier. Il achète ce terrain, enfin, il crée une société civile immobilière qui achète le terrain. Donc là aussi, on a vraiment un jeu entre la fiction et puis des choses très réelles. Hein. Il a vraiment acheté le terrain, il a créé cette société civile immobilière et il décrète que ce terrain, c'est une œuvre et que les mètres carrés de ce terrain, ce sont des parcelles de cette œuvre qui commence à naître, le territoire du mètre carré qui commence à naître ici. Et c'est là aussi qu'il fait son jeu à publier donc cette œuvre critique, enfin à publier là encore dans le journal Le Monde en disant achetez des mètres carrés à la frontière suisse et où il fait donc ce parallèle de la spéculation dans l'art et dans l'immobilier. C'est là que ça commence en fait, avec ce travail-là où il achète ce terrain chez Mermier. Voilà. Et en créant la société civile immobilière, je ne sais pas si elle existe toujours, s'il a vendu des parts de la société pour avoir une détention indirecte du terrain, ou il a réussi à vendre. Je ne sais pas du tout ce que c'est devenu. Non, Ouais, mais c'est une bonne question. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais lui, il a jamais. Son but, c'était vraiment pas en fait, de faire de l'argent, en fait. Donc, cette société civile immobilière, ça, je pense pas qu'elle existe toujours. Je pense pas qu'elle existe toujours et je pense pas qu'il y ait eu comme ça des... Je vous interromps encore 2 secondes, juste parce que j'ai la réponse du coup à cette question, vu que j'ai demandé à Fred Forest, et la société immobilière, eh ben, il l'a plus jamais touché depuis. Donc, je sais pas si au bout d'un moment elle se clôture par elle-même ou quoi, il faudrait que je vérifie, mais c'est possible en tout cas qu'elle soit toujours en activité, qu'elle soit toujours là. En tout cas, il n'a pas revendu ses parts, il n'a rien vendu, il l'a pas touché. Donc normalement, la société, la SCI est toujours là. Des parts de vendus, non, ça je pense pas. On va lui poser la question. Mais... Et sinon, voilà, le premier mètre carré qu'il réalise... Qui a été encadré. Voilà, là, par contre, il fait quand même un objet, effectivement, un objet plus, on va dire, plus mercantile quand même. Là. Avec son plan, en fait, associé. Mais surtout symbolique, en fait. Voilà. Territoire du mètre carré artistique. En tout cas, c'est la parcelle numéro 1 du la fameuse. Ouais, la fameuse, ouais. Et là, on va arriver dans la pièce des gardes électroniques.
Donc c'est un petit peu le ministère de la Défense du territoire. La fameuse prison. Alors, il faut savoir, est-ce qu'il y avait une séparation des pouvoirs dans son gouvernement ou pas? Il y avait juge, police. Non, c'est le potentat, c'est le seul. Il y a une seule autorité, c'est Ah, Fred Forrest. Donc ça, c'est les gardes électroniques qui, Je crois qu'il n'était pas très rigoureux Tonne fort. sur qui le tirent à vue, fonctionnement. qui tire à vue sur toute personne qui rentre dans le territoire sans on n'était pas autorisation. encore dans la 5e République alors. Je crois que tout le monde était assez libre. Tout le monde est assez libre d'ailleurs, toujours, de faire un peu ce qu'il veut. Il a déshumanisé la Voilà. loi. Voilà. Force botte, force botte. Et là, on a le canon du territoire qui lui aussi tire à vue sur Avec un toute personne qui système. rentre sans autorisation. Ça, du trésor des archives, salle des gardes électroniques. C'est vrai, ils vont se reposer et se recharger. Ouais, exactement. Et là, c'était la partie, c'était le pavillon de chasse, donc c'était la partie pour Le foin. pour l'écurie, ouais, Ouais, le foin et pour les chevaux. Il a gardé tel quel. Hein. Et donc là, on va rentrer dans la pièce qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, donc un petit peu entre les réels et l'imaginaire. Et donc là, on peut voir ici, cette chaise, elle est là pour les détenteurs de terrain et de parcelles qui veulent contempler leur parcelle. Donc ils peuvent s'asseoir ici et Ils n'ont contempler. pas le droit d'aller fouler le terrain. Ils peuvent seulement l'observer par le dispositif. Donc rien ne nous dit que ce qu'on voit derrière est si réel. Exactement. C'est peut-être Cette projection. c'est C'est peut-être vrai, un fond on peut vert. ou avoir un- un doute. Ouais, c'est incroyable. Ok. Donc là, sur la table, il y a différentes installations. À chaque fois, ça représente des symboles. Donc on a le téléphone, ici le temps. Ça, c'est des bandes vidéo. En haut aussi, c'est des bandes vidéo. Et là, c'est un petit peu le laboratoire en fait du territoire, là où il fait ses expériences, là où il fait ses tests. Donc on va faire un enregistrement ici. Hein? Remettez ici votre fait divers. Alors ça vient de la bourse de l'imaginaire, mais Ah. c'est pas en rapport direct avec les Il n'y avait bandes pas qu'on voit d'idée ici. de capsule spatio-temporelle qu'on déposait un peu sur son territoire le Je mètre carré pense pour que que dans 100 ans, ça soit révélé. Je pense que c'est une idée qui pourrait lui plaire. Ah, Oui, c'est vrai, ça pourrait lui Ça plaire pourrait comme lui idée. plaire. Non, ça c'est oui la bourse de l'imaginaire où il a fait. En fait, là aussi, c'était au Centre Pompidou. Mhm. Mais donc, je ne sais plus en quelle année, je ne sais pas. Non. Enfin bref, et où il a demandé aux gens de rédiger un fait divers. Et les faits divers étaient affichés, donc régulièrement. Alors là, par contre, ça a duré plusieurs jours. Hein. C'est un événement qui a duré plusieurs jours. Et puis à chaque fois, les gens votaient pour le meilleur fait divers de la journée. Enfin, c'était très, très c'est assez intéressant festif. ça, oui. Ouais, très festif et très événementiel. Hein. C'était un événement à chaque fois. Là aussi, il avait un Minitel, je crois, où les gens pouvaient sans doute rédiger des Contribuer. choses. Oui. Ouais, Et, c'est déjà, à l'époque, le journal, paraître au journal, c'était entre guillemets, le moment de gloire. Ouais, bah ouais. À l'époque, c'était le seul pour beaucoup de personnes. Donc, la seule chose qu'il y avait. et, Ouais. il figurait avec votre actualité. ouais. Là, on voit un petit peu la représentation du territoire avec les pions qui évoluent en fonction des terrains, de la vente des terrains, etc. C'est toute l'organisation du territoire. Ben, en fait, c'est des aimants qu'on peut déplacer, un peu comme un jeu en fait. C'est un jeu, on peut déplacer Voilà. sur son mètre carré et faire d'autres compositions. Et ça se met à jour dès qu'il y a une vente. On est à jour. Oui, avec tout un plan de circulation. Ça me rappelle quelque chose. Évidemment, moi aussi, dès que la parcelle a oui. été cliquée live Ah oui. sur la Ah ouais, blockchain, ouais, les c'est gens sûr. pouvaient voir la devoir devenir verte. Non, mais il y a un vrai Ah ouais. parallèle. Ah C'est ouais. Bah sûr qu'il y a un vrai oui. parallèle Bah oui. entre Ah oui. deux sandbox et Ouais. et le tout côté parcelle, mètre carré, etc. C'est sûr qu'il y a un énorme parallèle. Mon père, je pense que c'est ce qu'il aurait aimé. Si on pouvait acquérir de territoire immobilier de manière électronique sans que ça prenne 3 mois,
Pour ces émetteurs, mais de façon instantanée, Ouais, comme ouais, la ouais. technologie, ça aurait pu le faire déjà avec le Peut-être un Minitel, jour, hein. le téléphone. Ouais. Peut-être qu'un jour, on arrivera, ça se passera comme ça, hein. Mhm. Oui, maintenant on pourrait le faire. On tend vers ça, en tout cas. Ouais. Je sais qu'à Dubaï, etc., déjà, on peut payer des appartements en crypto-monnaie, etc. Donc, Mais sur les réservations, ça aurait pu être live déjà au téléphone. Les gens appellent pour dire je réserve telle parcelle, etc. Et hop. Ah ouais. ouais, mais Ouais, c'est ça qu'il a voulu incroyable. représenter avec ça, Mhm. c'est tous les mouvements, tout ce qui se passe sur le territoire. Mhm. Ah oui, parce que là, il y a par exemple, ça, je crois, le musée d'art moderne de Stockholm, il a Il un mètre possède carré. un mètre carré. Ah non, Ouais. non, ok. Oh. Il a un mètre carré comme celui qu'on a vu le premier, et puis on va en voir d'autres dans la salle du pouvoir, là. Et donc, Wow. c'est pour ça qu'il figure là. Territoire, enfin bon, On territoire est- du mètre carré, Yale, Berkeley. il y a un vrai quadrillage, 40 par combien on est 30 22, 23, 25. 25, 40 par 25. 25. Voilà, c'est un jeu de toute façon, hein. C'est ludique en même temps, c'est une œuvre politique, mais en même temps très ludique, hein. Dans tout ce qu'il fait d'ailleurs, il y a cette idée de jeu, Toujours. déjà ne serait-ce que par la participation, déjà c'est assez ludique. Et le but, c'est aussi de faire Complètement. réfléchir. C'est toujours ça, l'idée derrière. Faire réfléchir tout en s'amusant, sans que ce soit sérieux. Là derrière, C'est ça. on arrive aux pattes alphabet, qui sont en fait les discours donc reconstitués en pattes alphabet des dirigeants qui sont venus en visite diplomatique sur le territoire. Donc il y a François Mitterrand, Margaret Thatcher, différents présidents de l'époque. Et chaque discours a été reconstitué du coup en pattes alphabet en fait. Donc c'est les pattes alphabet mot à mot à l'intérieur. C'est ça, c'est une technique. C'est mon père qui les a mis une par une. Ah waouh. Ok, ouais, oui. Bien sûr, ces gens-là, bien sûr, ne sont pas réellement venus ici, mais ça rentre encore une fois dans son jeu de territoire et dans le symbole que pour lui, c'est réellement un territoire. Il le voit vraiment comme un pays à part entière, en tout cas. Et comme Sébastien le disait au début de la vidéo, pour qu'un État et un territoire soient légitimes, il faut qu'ils soient reconnus par d'autres États. Donc le fait pour mon père de faire ces discours d'autres chefs d'État permet de reconnaître entre guillemets le territoire et montrer que les autres États reconnaissent aussi son État, et notamment des États puissants comme les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et d'autres pays importants. Je verrai. Alors, qui a le discours le plus court? Jean-Paul II, il est bavard, hein. Jean-Paul II, Oh, ouais. il a fait 2 heures de discours. 2 heures de 2 heures discours non-stop. pour la paix dans le monde. C'est important. Waouh. Ça, c'était un discours avec une remise de trophée. Ronald Reagan, président en cours. Voilà, il y a d'autres objets dans cette pièce. Il y a aussi des télés, encore une fois pour la communication. Mhm. Là, ici, il a trouvé quelqu'un qui faisait des choses avec du cuir, donc il a fait faire une télé en cuir. Et à côté, il y a une vraie Sur mesure. télé. Ouais, sur mesure. Wow. Ça, tu peux peut-être t'asseoir là-dessus. Ça va, c'est solide. Je te prends en photo. Ouais, si tu veux. Tu contemples tes parcelles. Je n'ai pas de parcelle, je contemple la parcelle. Pas des encore, autres. pas encore. Oula, alors. Magnifique. Voilà, donc là, les détenteurs de parcelles, ils contemplent ici leur parcelle et ils trouvent leurs idées pour qu'est-ce qu'ils vont faire de leur espace. Moi, je veux une parcelle où il y a de la truffe qui pousse. Il faut qu'elle soit quand même, à défaut d'art, il doit y avoir au moins des bons champignons et une terre bien fertile. Ah, j'aime bien, il y a des plantes ici. Non. Mais J'ai ça- pas ça trouvé serait de intéressant trucs. d'installer des mini-œuvres d'art, des miniatures observées à travers. Si on croit aussi au peuple du tapis, là. J'ai pas Terry trouvé de trucs Pratchett, ici, mais peut-être en cherchant bien.
C'est comme Microcosme, le film aussi, avec tout cet univers. Ouais, en zoomant bien, ouais. Ouais. Il y a Ouais, toute tu une peux vie. creuser, hein. Mm. Faut creuser. Ah oui, alors d'ailleurs c'est en mètres carrés, mais le titre de propriété nous donne droit sur quelle profondeur aussi. Voilà, ça Ah va ouais, être les- bah là, le mètre carré, c'est en surface, hein. ça va être Seulement le en cube. surface, on Ça, c'est en récupère des surface, cubes, sinon, même. ouais, c'est Ah. mètre cube. Génial. parcelle va Le être concept transformée en cube. ne vieillira jamais. Il est, Je sais pas s'il a défini ça, d'ailleurs, par rapport à la profondeur. Mais je sais pas Non. s'il en parle, non. Non, c'est voilà, pas des si je surfaces. commence à poser des questions, genre quel plan d'urbanisme, etc., je pense qu'il n'a pas regardé aussi loin. Mais... Je sais pas, des fois, ça dépend sur Ah. certains sujets, mais des fois, il a creusé assez En loin. France, je crois, la loi, je crois qu'en dessous d'une certaine profondeur, ça appartient à l'État. Ah Sinon, c'est. Oui, par exemple, si on déterre des trésors. Oh. Ah ouais, Ah, c'est possible. en dessous de... C'est par rapport au lot Ah aussi, ouais, aux en nappes dessous de- il y a phréatiques. du et tout. pétrole qui se situe en dessous de plusieurs mètres en sous-sol. C'est plus Ouais. vol. Donc, on a fini la visite pour tout ce qui est du premier étage. On est passé par les différentes pièces. Et là, maintenant, on va monter en haut pour voir un petit peu qu'est-ce qui se cache au premier étage. Voilà, donc tout ça, vous le découvrirez dans la partie 2, où on va voir justement la première caméra qui a été utilisée pour de l'art en France, qui est le porte-à-pack. On va voir cette caméra et on va voir comment mon père l'a utilisée. On va aussi découvrir le musée du territoire, parce que le territoire a son propre musée. Et on va découvrir aussi la salle du pouvoir, qui est une salle très spéciale, puisqu'il y a un trône, et c'est la salle où mon père faisait ses discours en tant que président et potentat débonnaire du territoire. Donc on se retrouve dans la partie 2 qui doit s'afficher autour de cette vidéo pour voir le second étage du territoire et toutes ses œuvres exceptionnelles.